بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. Par la grâce d'Allah, la dernière fois, nous étions en train de traiter dans ce livre du Mishkat al-Masabih le chapitre sur la foi que le croyant doit emmener sur la destinée. Et nous avions vu que dans le Mishkat al-Masabih, l'auteur il avait mis en place dans chaque chapitre 3 sous-parties. La première sous-partie qui ne comprenait que les hadiths tirés du Bukhari Sharif et du Muslim Sharif, les deux livres de récits prophétiques les plus authentiques que l'on trouve à l'heure actuelle. Ensuite, il y avait la deuxième partie qui regroupait les hadiths se trouvant dans d'autres recueils de hadiths. Et enfin, il y a le Fasl Salis, la troisième partie, qui lui est un ajout de la personne qui a mis en place ce livre du Mishkat al-Masabih. Nous avions vu qu'à l'origine, c'était un livre qui ne rapportait que les hadiths du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui ne mentionnait pas les narrateurs. Alors l'auteur du Mishkat al-Masabih, il a repris ce recueil, il est allé à la recherche de tous les narrateurs de hadiths, il a mis la source des hadiths, et ensuite il a rajouté ce Fasl Salis. Alors là c'est ce que nous voyons, le Fasl Salis, qui comporte quelques hadiths. Nous allons essayer de les traiter assez rapidement afin de pouvoir terminer ce chapitre et de commencer le chapitre qui suit. Alors le premier hadith que nous avons aujourd'hui devant nous, c'est un hadith qui nous a été rapporté par Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala an. Hazrat Abu Darda, c'est la première fois que nous le voyons comme narrateur. Donc très rapidement nous allons essayer de voir sa biographie, les quelques explications que nous avons pu avoir à son sujet. Donc Hazrat Abu Darda, qui est un Ansar de la tribu des Khazraj. Son prénom était beaucoup de divergences. Certaines personnes qui disent qu'il s'appelait Uwaymir, fils de Amir. D'autres personnes disent qu'il s'appelait Uwaymir, fils de Qais, fils de Zayd. D'autres personnes disent qu'il s'appelait Uwaymir, fils de Sa'laba, fils de Amir, fils de Zayd, fils de Qais, fils de Umayya, fils de Malik, et la chaîne qui continue. Mais toujours est-il, quel que soit son nom, son prénom, ce compagnon radiallahu ta'ala an, il est connu sous le nom de Abu Darda radiallahu ta'ala an. À chaque fois qu'on en parle de lui, à chaque fois qu'on entendra parler de lui, ce sera toujours sous le nom de Abu Darda radiallahu ta'ala an et non pas Uwaymid. Ensuite, à son sujet, il faut savoir que Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an, il fait partie des plus éminents compagnons du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il fait partie des plus grands juristes parmi les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, et il fait partie des personnes qui avaient en eux une sagesse très très importante. Et il était aussi enseignant. Il était compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais dès son vivant, le prophète d'Allah, il ne s'était pas accaparé le travail de l'enseignement et de la propagation de l'islam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait, et les compagnons radiallahu ta'ala anhum ajma'in, eux aussi, ils le faisaient. Dans la biographie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous voyons qu'au tout début de l'islam, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a commencé à appeler vers l'islam, il faut savoir que Hazrat Abu Bakr Siddiq radiallahu ta'ala an, à lui seul, il était parti de son côté, il a parlé de cette si belle religion à ses proches, aux personnes qu'il connaissait, et ensuite ces personnes sont venues embrasser l'islam sur la main du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc les compagnons, eux aussi, ils enseignaient lorsqu'ils savaient, et lorsqu'ils ne savaient plus, ou lorsqu'ils avaient accompli leur travail, ils renvoyaient ces compagnons, ces personnes, vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors il faut savoir que parmi les compagnons radiallahu ta'ala anhu ajma'in, il y a Hazrat Anas ibn Malik radiallahu ta'ala an, qui a appris auprès de Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an. Il y a aussi Fuzala ibn Ubayd, il y a Abu Umama, Hazrat Abdullah ibn Umar radiallahu ta'ala an, qui lui est directement le fils de Hazrat Umar radiallahu ta'ala an. Hazrat Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhuma, Abu Idris al-Khawlani, Jubair ibn Nufair ibn al-Musayyib, là c'est à présent des compagnons, des tabi'in radiallahu ta'ala anhum qui ont appris avec Hazrat Abu Darda. Donc des sahaba et ainsi que des tabi'in, Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an, qui était aussi un professeur. Mais
contrairement à par exemple Hazrat Abu Bakr Siddiq ou encore Hazrat Omar radiallahu ta'ala anhuma, Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an, il a accepté l'islam sur le tard. Il a accepté l'islam après la guerre de Badr. Il n'a pas participé à la guerre de Badr à ce moment, il n'était pas encore musulman. Mais il a participé à la guerre de Uhud, ainsi que les autres campagnes qu'il y a eu après la guerre de Uhud. Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an a participé à ces campagnes, donc il s'est converti selon certaines narrations avant la guerre de Uhud. Mais d'autres personnes sont d'avis qu'il n'a pas participé non plus à la guerre de Uhud. La première campagne à laquelle il a donné part, c'était la guerre de Khandak, donc un peu sur la fin de l'islam. Et lorsqu'il est devenu musulman, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous savons tous que lorsque des personnes étrangères de Madina Munawwara venaient à Madina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam créait entre ces personnes des liens de fraternité. Ce n'étaient pas des frères de sang, mais des frères de religion et des frères d'amitié. Et là, ses compagnons, ils partageaient tout entre eux. Alors, Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an, lui, il a eu ce lien de fraternité avec Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala an. À leur sujet, notre cher professeur Qadi Ahmad Ali Dhamma Barakatuhum, qui dans le cours de Mishkatul Masabir justement, en parlant de Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an, nous avait mentionné ce récit pour voir la simplicité de ses compagnons, que Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala an, il aurait aimé se marier avec une fille de Madina Munawwara. Mais n'étant pas de Madina, et étant le frère de Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an, qui lui était médinois, il s'est adressé à son frère, il lui a dit qu'il y a une fille à tel endroit, j'aurais aimé me marier avec elle, est-ce qu'éventuellement tu pourrais aller déposer une demande pour moi? Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an, il va partir, il va parler avec les responsables de la fille. Ces personnes diront que nous acceptons de donner notre fille en mariage, mais pas Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala an, mais c'est avec toi que nous voulons que notre fille se marie. Et Hazrat Abu Darda va accepter, il va se marier avec cette fille. Et là aussi nous voyons la simplicité de ses compagnons. Lorsqu'il y a eu la demande, le mariage se suit immédiatement. Il ne faut pas attendre 3-4 mois pour faire les préparations des fiançailles. Ensuite, il faut attendre 5 ou 6 mois pour faire les préparations du mariage. Mais non, très rapidement, le mariage a été convenu entre ces deux personnes. Maintenant, Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an, il est un peu mal à l'aise, car à l'origine, il était parti pour demander la main de cette fille, que cette fille se marie avec son frère Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala an. Mais là, au lieu de revenir avec l'acceptation du mariage, il retourne avec la bague au doigt, entre guillemets, qu'il s'est marié directement avec la fille que Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala an aurait aimé avoir. Maintenant, c'est très embêté qu'il va aller voir Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala an et lui dire que comme tu m'as demandé, j'ai fait la demande de mariage avec cette fille, mais les responsables m'ont demandé de me marier moi-même avec cette fille. C'est pour cela que je viens t'annoncer que je me suis marié avec cette fille et je te demande de m'excuser. Je n'ai pas fait exprès de prendre cette fille pour épouse. Et c'est là que Hazrat Salman Farsi radiallahu ta'ala an va répondre. Nous voyons leur simplicité. Que Abu Darda, ne t'inquiète pas. Et là nous sommes dans le chapitre de la destinée, une leçon à retirer, que ne t'inquiète pas. Au contraire, c'est moi qui m'excuse de t'avoir demandé d'aller demander cette fille en mariage pour moi. Parce que cette fille, elle était dans ta destinée. Elle n'était pas dans ma destinée. Donc je n'avais pas le droit de poser, que ce soit le regard sur cette fille, je n'avais pas non plus le droit de penser vouloir me marier avec celle qui était réservée par Allah subhanahu wa ta'ala. C'est moi qui m'y suis mal comporté et c'est à moi de te demander tes excuses, car cette fille, elle n'était pas dans ma destinée, elle était dans ta destinée. Là nous voyons la simplicité de ses compagnons et la foi qu'ils avaient eux-mêmes dans le taqdir, dans la destinée. Ensuite, une fois, il est dit que Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an a vu un groupe de compagnons qui étaient en train d'insulter, en train de mépriser une autre personne qui avait péché. En voyant cela, Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala an, il était très sage, il s'est rempli de tristesse, il est parti dans ce groupe de personnes et leur a dit: pourquoi est-ce que vous insultez cette personne? Pourquoi est-ce que vous méprisez cette personne? C'est un frère musulman. Votre
comportement vis-à-vis de cette personne n'est pas digne de l'enseignement de l'islam. Alors, ces personnes vont dire que c'est quelqu'un qui a commis les péchés. Comment est-ce qu'on ne peut pas le mépriser par rapport à l'action qu'il ne cesse de faire? Alors, Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala dit que vous êtes en train de l'insulter. Mais admettons que cette personne serait tombée dans un puits. Cette personne serait tombée dans un caniveau. Cette personne serait bloquée, prise au piège quelque part, et il ne pourrait s'en sortir. Est-ce que vous seriez allé à l'aide de cette personne? Est-ce que vous seriez parti aider cette personne pour le faire ressortir de ce puits, de ce caniveau, de ces égouts, ou bien d'un quelconque endroit où il n'en pourrait ressortir? Alors les personnes vont dire, mais bien sûr, parce que même s'il a commis des péchés, mais nous sommes des êtres humains, nous avons quand même en nous un peu de pitié. Si nous sommes en train de le critiquer de la sorte, c'est pour le dégoûter de ce péché. Mais sinon, nous irons l'aider. Alors Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala dit que si à la fin, vous n'avez aucune rancune contre cette personne, vous ne détestez pas cette personne, pourquoi est-ce que vous l'insultez? Pourquoi est-ce que vous lui causez du tort? Soyez doux avec cette personne, aimez cette personne. Elle ne vous a rien fait. Au contraire, elle a péché. C'est Allah que cette personne a désobéi. Cette personne ne vous a rien fait. Remerciez Allah que Allah, là où tu as mis autrui dans les péchés, moi tu m'as protégé et tu m'as éloigné des péchés. Alors Abu Darda radiallahu ta'ala, ensuite en disant cela, les personnes présentes lui ont questionné. Ils disent, oh Abu Darda, est-ce que toi, en voyant cette personne commettre les péchés, tu n'as pas de dégoût en voyant autant de péchés être commis par cette personne? Alors Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala dit que certes, en voyant cette personne, j'ai du dégoût. Mais ce n'est pas pour cette personne que j'ai du dégoût, mais c'est pour les péchés qu'il est en train de commettre que j'ai du dégoût. Vous aussi, détestez le péché, mais ne détestez pas le pécheur. Là, c'est l'enseignement de Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala. Et enfin, lorsqu'Abu Darda radiallahu ta'ala a atteint la fin de sa vie, au moment où il allait décéder,